Il fut un temps où elle riait avec ses enfants autour d'un plat chaud, où son mari l'embrassait sur le front après la prière du soir. Aujourd'hui, elle donne son corps pour un morceau de pain. Elle n'a plus de maison, plus de mari, plus de fille, et celui qui l'a détruite, c'est l'homme qui lui avait tendu la main. Sarah vivait une vie simple, elle ne courait ni après les voyages, ni les vêtements de luxe. Son bonheur, c'était les siens, un mari présent, 2 enfants, un foyer modeste mais en paix. Leur appartement était petit, à peine 3 pièces, mais il y régnait une chaleur qu'on ne trouve pas dans les grandes villas, celle du cœur, celle du respect, celle de l'amour sincère. Mohamed, son mari, était chauffeur de taxi. Il travaillait dur, sans se plaindre. Il récitait des douas à chaque départ et ne quittait jamais la maison sans dire à Sarah « Prie pour moi et que Dieu garde notre maison ». Le soir, il rentrait les bras fatigués mais le regard tendre. Il apportait souvent une petite surprise pour Nour, un biscuit, un bonbon. Et pour Malik, l'aîné, une tape dans le dos, un conseil de vie, un regard de confiance. Sarah, elle, avait son rituel, le thé à la menthe prêt avant même que Mohamed ne retire ses chaussures. Les enfants lavés, le sol balayé et la table basse dressée avec soin. Elle attendait ce moment toute la journée, et lui aussi. Parfois, ils parlaient jusqu'à minuit, d'un voisin qui s'est marié, d'une prière qui les a touchés, ou juste du futur de leurs enfants. Un soir, Mohamed lui offrit un Coran, pas neuf, mais à lui, avec une petite note « Si je pars avant toi, que ce livre te guide comme tu m'as guidé moi ». Elle sourit. Elle le gifla doucement sur le bras. « Dis pas ça », il rit. Puis l'embrassa sur le front. C'était leur monde, rien que ça. Et c'était suffisant. Mais les plans de Dieu ne ressemblent pas toujours aux nôtres. Un matin, Mohamed ne rentra pas. Sarah attendit. 1 heure, 2, 3, puis un appel. Une voix hésitante, étranglée. « Madame, il y a eu un accident. » Le monde de Sarah s'est figé. Elle est sortie en courant, voilée de travers, les mains tremblantes. À l'hôpital, on ne la laisse même pas entrer. Elle reconnaît son portefeuille, sa montre, et la petite note qu'elle lui avait glissée la veille. « Reviens vite, on t'attend. » Il ne reviendra pas, elle ne pleure pas tout de suite. Elle regarde Malik qui se redresse comme un adulte. Nour, qui ne comprend pas, demande « Il a oublié de me ramener un bonbon ?» Sarah leur sourit. Et dans sa tête, une promesse « Je ne tomberai pas, pour eux. » Les jours passent comme des ombres. Les voisins viennent, pleurent, récitent des versets. La belle famille aussi. « Tu fais partie de nous, Sarah. Inch'Allah, tout ira bien. » Mais rapidement, les appels se font plus rares. Les visites s'espacent. Jusqu'au silence. Mohamed avait laissé un peu d'argent de côté. Sarah le garde dans une boîte en fer. Elle ne touche que le strict nécessaire. Une fois par semaine, elle l'ouvre, compte les billets, puis referme la boîte avec un bismillah. Elle vend l'alliance, puis une robe de mariage, puis le tapis du salon. Elle mange moins. Elle dit aux enfants « Maman a déjà mangé avant vous ». Ils font semblant de croire. Ils mangent sans parler. Elle lave les habits à la main, avec de l'eau tiède récupérée après le bain. Elle prépare des tisanes. Une voisine lui donne un peu de colle pour soulager Nour qui tousse. Nour continue à sourire. « Ça ira, maman !» Mais Sarah voit les cernes, le souffle court, le corps fragile. Elle n'a plus rien, juste Dieu et ses enfants. Un matin, elle se lève avant l'aube. Elle s'observe dans un miroir fendu. Elle remet son voile, ajuste sa robe, elle se regarde droit dans les yeux. « Je dois trouver du travail, n'importe lequel, mais je dois le faire. » Les jours suivants, elle cherche partout. Mosquée, commerce, voisine. Puis elle tombe sur une annonce griffonnée sur une vitrine. « Famille cherche femme de ménage. Quartier résidentiel. Temps complet. » Elle appelle. Une voix d'homme lui répond. Poli, posé, respectueux, il lui propose un entretien. Sarah emprunte une robe propre à sa voisine. Elle lave ses mains avec du savon parfumé. Et avant de partir, elle embrasse Nour sur le front. « Prie pour moi, ma princesse. » Devant la villa, elle hésite. Portail haut, jardin taillé. Elle respire un grand coup et sonne. C'est lui qui ouvre. Grand, soigné, souriant. Il s'appelle Khaled. Il lui parle calmement, la fait entrer. Sa femme arrive ensuite. Mina, belle, froide, dure. « Tu sais cuisiner? Tu sais te taire ?» Sarah répond oui. Elle accepte. Elle a besoin de ce travail. Elle ne sait pas encore qu'elle vient d'entrer dans un piège. Dans la villa, les journées de Sarah s'enchaînaient comme dans un brouillard. Nettoyer, balayer, recommencer et supporter. Mina, la maîtresse de maison, ne levait jamais le petit doigt. Elle passait ses journées vautrée sur un immense canapé en velours crème, les yeux rivés sur des séries turques. Elle ne parlait pas à Sarah. Elle la lançait.
comme un ordre. Essuie mieux, je sens encore la misère dans l'air. Tu veux que mes invités croient qu'on a récupéré une mendiante chez nous? Ne touche pas les assiettes avec tes mains sales, tu vas laisser ton odeur dessus. Et pendant ce temps-là, elle riait au téléphone. Elle commandait du maquillage en ligne, faisait livrer des robes qu'elle n'ouvrait même pas. Sarah, elle, se taisait, elle encaissait, elle priait en silence. Elle se disait « Je fais ça pour Nour, pour Malik, ça passera ». Mais ce qui devait passer ne faisait que commencer. Khaled, le mari, était l'exact opposé. Souriant, poli, presque doux. Il faisait semblant de s'excuser pour sa femme. Elle n'a pas une enfance facile, elle est dure. Mais moi je vois ce que tu fais. Il la regardait dans les yeux, il parlait bas. Il la faisait se sentir visible. Et après tant d'humiliations, Sarah avait besoin d'exister. Même un instant. Quelques jours avant l'Aïd, il lui tendit un sac. « Tiens, pour Nour, elle a quel âge déjà ?» À l'intérieur, une petite robe neuve, des chaussures, des sucreries et des médicaments. Pour la toux, un sirop, un inhalateur, un antibio. Sarah eut le souffle coupé. Elle serra le plastique contre elle. « Qu'Allah vous récompense !» Il sourit. Il posa sa main sur son épaule, trop longtemps, puis s'éloigna, comme si de rien n'était. Les jours suivants, il apparaissait partout, dans la cuisine, dans le couloir, derrière elle. Il la fixait, il la frôlait. Il l'appelait Sarah d'une voix douce, presque intime, puis un matin, il lui tendit une boîte, une nouvelle tenue de travail, c'est plus professionnel. À l'intérieur, une jupe longue mais fendue, un haut cintré, trop moulant. Il ajouta avec un sourire, « On a parfois des invités, on veut une image propre, tu vois ?» Sarah hésita, mais Nour toussait à nouveau. Le sirop était terminé, et l'ordonnance, elle n'avait pas pu l'acheter. Alors elle accepta. Elle enfila la tenue. Pour un jour. Pour Nour. Ce ne fut jamais juste. Pour un jour. Dès le lendemain, Khaled l'observait comme un objet. Il trouvait toujours une excuse pour qu'elle nettoie devant lui. Il s'asseyait, il la regardait. Il lui faisait porter des tenues différentes chaque semaine. Il commentait son corps. « Tu devrais pas t'habiller autant, c'est dommage. » Sarah se refermait, mais elle restait. Parce que rester, c'était nourrir ses enfants. Un jour, il entra dans la cuisine avec une enveloppe. Il la posa devant elle, elle la regarda. Dedans, il y a de quoi payer 3 mois de loyer et un traitement complet pour Nour. Il marqua une pause, puis ajouta « Je veux juste te voir, une seule fois, sans tes habits, rien d'autre. Pas un mot, pas un geste. » Elle recula, il sourit. « Tu veux que je te vire? Tu veux que tes enfants dorment dans la rue ?» Sarah baissa les yeux. Elle prit l'enveloppe. Elle dit « Juste une fois ?» Mais ce ne fut pas une fois, ce ne fut jamais rien d'autre. La semaine suivante, il l'appela dans sa chambre. Il la força à s'allonger. Il ferma les rideaux. Il exigea, il utilisa. Elle ne dit rien. Elle regardait le plafond, fixement. Et ainsi, Khaled fit d'elle ce qu'il voulait, où il voulait, quand il voulait. Il choisissait ses vêtements, ses horaires, ses gestes. Il la touchait, la retournait, la déshabillait. Sarah n'était plus Sarah. Elle n'était plus qu'un corps entre ses mains. Mina ne disait rien, mais elle devenait plus cruelle chaque jour. « Ne me regarde pas. Tu crois qu'on est pareil? Tu nettoies le sol? Très bien, c'est ta place. » Elle l'envoyait récurer les toilettes 2 fois par jour. Elle exigeait qu'elle refasse une pièce déjà propre. Et un jour, elle jeta une assiette pleine au sol. « Nettoie ça. » Sarah se vidait. Elle priait, mais elle ne sentait plus rien. Elle pensait parfois à Mohamed. Elle s'imaginait qu'il la regardait d'en haut et elle détournait les yeux. Puis vint la nausée, la fatigue, l'absence de règles. Elle fit le test, seule, dans les toilettes de service, 2 traits, aucun doute. Sarah était enceinte et elle ne savait même pas comment survivre une semaine de plus. Quand elle annonça sa grossesse à Khaled, il éclata de rire, puis son visage changea. « Tu crois vraiment que c'est possible? T'as couché avec combien d'autres ?» Elle le regarda figé. Il continua plus froid. « Tu vas dire ça à Mina? Tu veux que je perde ma famille pour une servante ?» Le lendemain, elle trouva ses affaires dans un sac plastique jeté près de la porte de service. Aucun mot, aucun salaire, juste le vide. Quand elle osa frapper à la porte, c'est Mina qui ouvrit. Elle la regarda de la tête aux pieds, puis cracha. « Tu crois vraiment que mon mari aurait touché une pauvre comme toi? Dégage !» Sarah erra dans les rues avec 2 enfants et un ventre qui grossissait. Les voisins ne pouvaient plus l'aider. Les logements sociaux débordés,
Les mosquées, saturées. Elle dormait dehors, sous un porche, dans une station de métro parfois. Malik la regardait de moins en moins. Nour toussait de plus en plus. Elle mendiait. Des hommes lui proposaient quelques billets pour des gestes rapides. Au début, elle disait non, puis elle baissa les yeux. Une nuit, dans un hall d'immeuble vide, elle se laissa faire, pour acheter une boîte de lait. Nour tomba malade pour de bon, une forte fièvre, des convulsions, des gémissements nocturnes. Elle supplia un médecin bénévole, mais il n'avait rien. Ramenez-la à l'hôpital. Elle y alla, ils lui demandèrent une avance. Elle ouvrit sa poche, 3 pièces, un billet froissé et une tétine. Nour mourut dans ses bras cette nuit-là, sur un banc, sous une pluie fine, les yeux ouverts, comme si elle attendait qu'on la sauve jusqu'au dernier instant. Malik ne parla plus. Il restait debout, les bras croisés, à regarder les voitures passer. Un jour, il partit. Il ne dit rien. Il suivit un groupe de garçons plus âgés, au visage dur, aux poches pleines. Sarah ne le revit plus. 2 ans plus tard, on retrouva le corps d'un jeune homme abattu dans un règlement de compte. C'était lui, son petit garçon, le petit homme à qui Mohamed disait « Tu es ma fierté ». Et Sarah, elle accoucha seule. Dans un local vide, près d'une voie ferrée. Elle coupa le cordon avec une lame rouillée. Elle enveloppa le bébé dans un châle propre. Elle récita une sourate, les yeux mouillés. Le matin suivant, elle marcha jusqu'à la villa, celle de Khaled. Elle s'arrêta devant la porte, posa le bébé dans un couffin, glissa une lettre et un petit Coran. Dans la lettre, elle écrivit « Tu ne sauras jamais qui je suis. Mais ce garçon, c'est le tien. S'il grandit dans ce monde, qu'il le fasse loin de ce que j'ai vécu, qu'il ne devienne ni victime, ni bourreau. Je ne veux pas qu'il me ressemble. Je veux qu'il te dépasse. » Puis elle partit, loin. Elle s'assit dans une ruelle, elle posa la tête contre un mur froid. Elle ferma les yeux et murmura une dernière prière. « Ya Rab, pardonne-moi d'avoir choisi la honte pour nourrir mes enfants. Pardonne-moi d'avoir menti, d'avoir cédé, d'avoir tué. » Elle ne finit jamais sa phrase. Sarah mourut seule, dans le silence, avec sur elle le Coran que Mohamed lui avait offert, celui qu'elle avait juré de ne jamais lâcher. Les années ont passé. Le bébé fut récupéré par une domestique. Khaled, en colère, tenta d'étouffer l'affaire. Mina, furieuse, voulut abandonner l'enfant. Mais l'image, les apparences, la peur des rumeurs les forcèrent à le garder. Ils le firent passer pour un adopté, élevé sans amour, sans tendresse, mais nourri, logé, éduqué. Le strict nécessaire, rien de plus. Le garçon grandit. Il s'appelait Younes. Il était discret, curieux, intelligent. Il sentait qu'on l'aimait peu. Il posait des questions. On ne répondait pas. À l'adolescence, il devint un jeune homme droit, solitaire, sérieux, respectueux, mais en colère. Il avait le sentiment d'avoir été arraché à quelque chose, quelque part, quelqu'un. Il lisait beaucoup, il priait souvent. Il ne savait pas pourquoi, mais il aimait les versets qui parlèrent de patience, de douleur, de pardon. Un jour, en fouillant dans un vieux tiroir de la maison, il tomba sur un petit Coran, vieux, abîmé. À l'intérieur, une lettre, froissé, pâli, oublié. Il lut et il comprit. Chaque mot frappait comme un éclair. Tu ne sauras jamais qui je suis. Je veux que tu ne sois ni victime, ni bourreau. Je veux que tu me dépasses. Ses mains tremblaient, il tomba à genoux. Il pleura longtemps. Il comprit tout. Il comprit pourquoi son père ne le regardait jamais vraiment. Pourquoi sa mère adoptive le traitait comme une tâche. Pourquoi il s'était toujours senti seul. Le lendemain, il partit. Il chercha dans les dossiers, les registres, les archives. Il remonta des traces. Il interrogea des anciens et un jour, il retrouva la tombe. Un petit carré de terre abandonné, sans photo, sans nom, juste un numéro et un prénom écrit à la main, presque effacé, Sarah. Il s'agenouilla, il posa le Coran contre la pierre et il dit, la voix brisée, « Tu étais ma mère et tu m'as protégé. Même dans ta honte, même dans ton silence, je suis vivant grâce à toi. Je suis un homme grâce à toi. Et je te promets que ton nom ne sera pas oublié. » Youn devint avocat, défenseur des opprimés, des femmes battues, des enfants abandonnés. Chaque jour avant d'entrer dans une salle d'audience, il posait sa main sur ce Coran et récitait cette même prière « Guide-moi comme tu as guidé ma mère dans l'obscurité ». Certaines femmes quittent ce monde sans bruit, sans reconnaissance, sans justice, mais parfois, il suffit d'un livre, d'un mot, d'une prière, pour qu'on se souvienne que leur amour était plus grand que leur honte. Si cette histoire t'a touché, like la vidéo, commente ce que tu ressens et partage-la à quelqu'un qui doit l'entendre.
abonne-toi à Baraka Stories, car d'autres vérités attendent encore d'être racontées.